supprimant la République, Philippe Pétain installe donc une dictature que nous appelons l'État français, parce qu'il a même voulu supprimer le nom de République. Les ennemis qui vont être choisis sont assez logiques. Ça va être la gauche, en particulier le Parti communiste, ceux qui ont inspiré aussi le camp des Dreyfusards, c'est-à-dire les francs-maçons, les syndicats, effectivement. On va avoir d'autres ennemis qui vont être choisis et qui sont typiques de l'extrême droite, qui sont les étrangers. C'est un régime xénophobe. Et qui sont les juifs. C'est un régime raciste. Le premier statut des juifs, c'est comme ça qu'on appelle ces lois, paraît en octobre 1940. Il y aura un deuxième qui paraîtra, un deuxième statut des juifs qui aggrave les choses en juin 1941. C'est très difficile de savoir qui est juif. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de définition. Est-ce qu'on se définit par... Qu'est-ce que c'est le judaïsme ? C'est une religion. Est-ce qu'on se définit par sa religion avant de se définir par autre chose ? Et vous avez quantité de gens dont les parents étaient croyants juifs, qui ne sont plus croyants. Est-ce qu'ils sont juifs ? Vous avez des juifs qui se convertissent au christianisme. Eh bien, on va décider qu'ils sont quand même juifs. On va créer, pour définir ces juifs, un concept absurde, celui de race juive. Même les Allemands n'y avaient pas pensé. Sur le plan scientifique, ça n'existe pas. Et je me souviens que ma mère, quand il y a eu l'ordre de porter l'étoile, elle nous a cousu ces étoiles sur nos vêtements du dimanche. Je sentais d'ailleurs dans la rue avec cette étoile que les gens détournaient les yeux. Je ne sentais pas de sympathie. Je me souviens que j'étais très gênée à l'idée de rentrer dans ma classe marquée comme ça. Et la maîtresse a dit vous avez deux de vos petites camarades qui portent une étoile, il ne faut pas vous moquer d'elles. Les Allemands ont donné l'impulsion de départ et ensuite c'est les Français qui le font. Les policiers français parisiens, les commissaires de police, convoquent, grâce aux fiches du recensement, 5000 juifs. Et on retient donc 3400 personnes qui sont emmenées en train ensuite dans le Loiret. Ce sont des policiers français, c'est la SNCF qui les emmène, et c'est sous la direction du ministère de l'Intérieur français. Il y a quelques Allemands qui viennent voir ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de rafles. Mais jusqu'à présent, on n'avait arrêté que des hommes. On ne pensait pas qu'on allait arrêter des femmes et des enfants. De très bonne heure, on a entendu des coups violents contre la porte. Et c'était la police. Ils ont demandé à ma mère de se dépêcher. Elle s'est précipitée à leurs pieds en suppliant de sauver ses enfants, de les laisser sauver. On est descendu, on nous a mis d'abord dans une espèce de grand préau. Et à la faveur de cette pagaille, mes deux frères aînés de 10 et 11 ans ont pu s'échapper. Nous, on est restés avec ma mère et de là, on nous a mis dans les autobus en nous poussant. On a été transportés donc au Veldiv. C'était une pagaille encore vraiment terrible, des cris sans arrêt. La lumière, c'était des globes constamment allumés. Je me souviens, les gens, ils avaient le cou tendu vers ces espèces de haut-parleurs qui appelaient des noms. Très rapidement, il n'y avait pas les water étaient bouchés, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien à manger. Et des gradins, il y avait des gens qui se jetaient pour se tuer. Et il y avait deux messieurs vêtus de manteaux de cuir, avec des chapeaux de feutre, qui étaient là, en lequel j'ai reconnu tout de suite l'uniforme de la Gestapo, bien entendu. J'étais à la prison d'Auxerre, et j'étais à la prison du Cherche-Midi, à Paris. C'est un peu quand on prend comme un coup de poing à la figure, hein. On ne réalise pas très bien tout de suite, hein. Il faut plusieurs jours pour se mettre dans le bain. 3 camps d'internement sont ouverts dans l'Yonne.
Le camp d'internement de Saint-Maurice aux riches hommes est destiné aux étrangers évacués des zones annexées et aux nomades. Le centre d'internement administratif de Vaudeur est réservé aux opposants politiques. Il comptera jusqu'à 93 détenus. Le camp de séjour de Saint-Denis-l'Essence abrite des étrangers en majorité polonais et des internés accusés de marché noir. Maintenant, c'est très rapide. Le but, c'est on arrête des gens, on les interne, on les donne aux Allemands, on les déporte. Et le gouvernement français se désintéresse de ce qu'ils deviennent. On est arrivé au camp de Bonne-la-Rolande. Il y avait des miradors aux quatre coins et il y avait des barbelés autour. On nous a mis dans des baraques, mais nous, comme on est arrivés les derniers, il n'y avait plus de chalet, il y avait de la paille par terre et on était couchés les uns contre les autres, toutes les familles. On a commencé à entendre parler de bruit de départ, de bruit de gens qui allaient travailler à l'Est. Et est arrivé le tour de ma mère. Ils ont rassemblé, c'était le 7 août, ils ont rassemblé toutes les femmes au milieu du camp de Bonne-la-Rolande. Ça a été dans des cris épouvantables parce que nous, les enfants, on s'accrochait aux mères. Les gendarmes ont pris des tuyaux d'arrosage, ils nous ont arrosés d'eau glacée pour nous obliger à nous décrocher des vêtements de nos mères. Ils ont déshabillé les mères, ils ont arraché celles qui avaient des boucles d'oreilles. Et il y avait les femmes d'un côté, nous les enfants de l'autre. Mon frère et moi, on se tenait par la main et je revois ma mère au premier rang qui nous regardait, qui nous fixait, qui nous disait avec ses yeux que peut-être qu'elle allait revenir. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont revenues. Et nous, on est restés seuls dans le camp. On errait, on avait très peur parce qu'on était bousculés par les adultes, les gendarmes qui étaient là. Les gens venaient autour des barbelés pour voir ce qui se passait. On avait faim, on avait terriblement faim. Moi, j'ai été malade et c'est mon petit frère qui m'obligeait à sortir de la paillasse pour me faire prendre l'air et qui me nettoyait parce que j'avais la dysenterie. Moi, je pleurais sans arrêt parce que je me disais que si ma mère était partie, c'est peut-être parce que j'avais pas été gentille avec elle. Pierre Laval, qui est au gouvernement, et Philippe Pétain discutent avec les Allemands. Que voulez-vous qu'on fasse de ces enfants ? On a 4000 enfants. Vous croyez qu'on a la place dans les orphelinats pour 4000 enfants juifs ? Prenez-les, s'il vous plaît. Et les Allemands vont rendre le grand service aux Français de les débarrasser de 4000 enfants juifs. Et un jour, on nous a appelés, on nous a tirés dans une baraque. Et là, dans la violence, on nous a rasé la tête. On nous avait peint des étoiles sur nos vêtements. On a traversé toute la petite ville de Bonne-la-Rolande et j'avais vraiment l'impression que les gens se détournaient parce qu'on les dégoûtait. Enfin, on a été mis dans des wagons à bestiaux, je ne sais pas combien de temps ça a duré le voyage. Et on est arrivé là sur la place, mais là on a été mis donc au 4e et on était tellement couverts de diarrhée qu'on ne pouvait pas descendre les escaliers, il fallait faire très attention parce que ça glissait. On nous a appelés, mon petit frère et moi, on nous a fait monter donc dans un panier à salade. Il y avait 2 policiers derrière nous, puis un autre qui conduisait. Ils nous ont amenés à l'asile Lamarck, qui servait un peu d'annexe à Drancy. Et là, où la religieuse que mon père avait été voir nous a fait sortir et caché dans un orphelinat catholique à Neuilly-sur-Seine, où mes 2 frères sont venus nous rejoindre quelque temps après. Les justes étaient ceux qui sauvaient les Juifs, soit en les cachant, soit en les aidant à fuir. Le 24 novembre 1941, les Allemands créèrent un ghetto juif dans la ville fortifiée de Terezín en Tchécoslovaquie. La plupart des personnes déportées étaient des juifs allemands, tchèques, néerlandais et danois, des juifs célèbres qui pouvaient servir d'otages et des anciens combattants de la Première Guerre mondiale.
Térésine jouait un rôle important dans la propagande allemande. Il était uniquement décrit comme une station thermale où les Juifs âgés pouvaient, en toute sécurité, prendre leur retraite. Les Allemands autorisèrent la visite de la Croix-Rouge internationale en juin 1944. Ce ne fut qu'une vaste mise en scène. 15 000 enfants passèrent par Térésine. Malgré les interdictions, ils furent scolarisés. Ils dessinaient, écrivaient des poèmes et tentaient de conserver un reste de normalité. Près de 90% d'entre eux périrent dans les camps de la mort. Sur 140 000 juifs transférés à Térésine, près de 90 000 furent déportés à l'Est vers une mort quasi certaine. Environ 33 000 moururent dans le ghetto même. C'était terrible. Je peux vous dire que notre voisine, elle avait 2 enfants. Un enfant qui est mort, Alec. Et ça, elle a caché le corps de son fils parce qu'elle a une fille qui est très malade pour avoir 1 kilo de pommes de terre 3 jours après. Mes conditions, j'ai faim, je suis battue, je travaille comme un cheval et je porte cette étoile de David. Les Allemands prétextent une épidémie de typhus pour mettre en quarantaine la population juive de Varsovie. On entoure bientôt le quartier juif, comme le nomment les SS sans jamais user du terme ghetto. Le 15 novembre, les portes du ghetto sont fermées. Les maladies, la misère, la famine et l'enfermement font des ravages parmi les adultes et les enfants. On dénombre 40 000 morts. C'est en 1942 que commença la déportation massive vers le camp de Treblinka. Ces grandes déportations, qui se poursuivront jusqu'à la date du 12 septembre 1942, emportèrent 300 000 personnes. Et ensuite, un jour, c'est la déportation, le transfert de la prison d'Auxerre à la prison de Dijon. Et de Dijon, un grand convoi partira jusqu'à Compiègne, qui était le camp de transit, d'où on était déporté vers l'Allemagne. Et puis le 31 juillet 1944, c'était plus les gendarmes qui nous gardaient, c'était les SS et direction Buchenwald. À Drancy, personne ne savait où on allait. Enfin, du moins, peut-être qu'il y en avait parmi les responsables du camp qui savaient où on allait, mais beaucoup, nous ne savions pas. On pensait qu'on allait vers l'Est, on disait, par exemple, l'Est de la France, est-ce qu'on va en Allemagne, est-ce qu'on va... Enfin, beaucoup de bruit courait, mais on ne savait pas exactement où on allait. Et le jour du départ, on se levait très tôt, vers 5 h du matin, mettait dans un endroit qui était entièrement entouré de barbelés, gardé par les soldats jusqu'au moment où on allait dans des bus. Et ces bus nous emmenaient à la gare de Bobigny. Et à la gare de Bobigny, il y avait là des wagons, alors qui n'étaient plus du tout des wagons de chemin de fer, mais des wagons à bestiaux dans lesquels on était, selon les wagons, quelquefois 70, 80, quelquefois jusqu'à 100. Et là, pendant 2 jours et demi, il y avait juste dans un coin itinette, commodité, et puis avant de partir, on nous avait donné un peu à manger, mais on n'a pas beaucoup, il y avait très peu à boire. Et il n'y avait aucune, c'était des wagons, comme les wagons à bestiaux qui ferment complètement, où il y a juste une petite lucarne dans un coin, et on restait presque 3 jours jusqu'à Auschwitz, en descendant juste une fois. Et on est arrivé en pleine nuit dans un endroit où on ne savait pas où.